Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par le pôle énergie. C'est le dernier webinaire qu'on organise dans une série de 3 événements dédiés à l'audit et à l'accompagnement de la rénovation énergétique. Et ce dernier rendez-vous, vous le savez puisque vous vous êtes inscrits, il est dédié à... Je vais y arriver, voilà. Il est dédié à le nouvel arrivant dans le paysage des acteurs de la rénovation énergétique, mon accompagnateur Rénov'. Comme vous le savez, cet acteur a été introduit par la loi climat. Et si vous êtes là, c'est parce que vous êtes très curieux de savoir quel est son acteur, quel est cet acteur, quel va être son rôle, qui peut être accompagnateur Rénov', ça s'applique à partir de quand, est-ce que c'est obligatoire? Vous avez autant de questions que nous à ce sujet-là, donc c'est pour ça qu'on va passer pas mal de temps sur ce sujet aujourd'hui. Je me présente, je m'appelle Lina Bourgeois. Ceux d'entre vous qui sont de la région, qui ont l'habitude de suivre nos webinaires, connaissent le pôle énergie. On est le centre de ressources régionales dédié à la construction durable. Nous sommes un acteur qui œuvre auprès des professionnels du bâtiment pour apporter des informations, des formations, des sensibilisations sur toutes les thématiques de la construction durable. Et j'ai résolument des soucis avec mes slides aujourd'hui, ça va peut-être s'arranger. Quelques informations pratiques, vous l'aurez remarqué, vous n'avez pas accès ni au microphone ni aux caméras, mais c'est pas pour autant qu'on ne souhaite pas échanger avec vous. Donc, on vous invite tout au long de la présentation de continuer à poser vos questions. Et s'il vous plaît, privilégiez l'espace questions-réponses qui se trouve juste à côté du chat pour formuler vos questions, et pensez bien à les formuler avec des phrases complètes et de bien penser qu'on lit votre question un peu en décalage avec la présentation. Donc, posez bien vos questions de façon complète. En contrepartie, nous, on s'engage à répondre à toutes vos questions aujourd'hui, même si notre intervenant peut-être n'a pas la réponse immédiatement, ou même si on n'a pas le temps de traiter toutes les questions, on s'engage à répondre à toutes ces questions. Et on va continuer. Je vais, avant de laisser la parole à notre intervenant, faire un petit sondage pour qu'on sache qui est présent aujourd'hui. Donc, je lance ce sondage et normalement, à l'écran, vous avez des options pour que vous nous dites quel est votre métier. Est-ce que vous êtes thermicien, architecte, AMO, conseiller France Rénov', une collectivité ou autre chose? Donc, je vois que les réponses commencent à arriver. Idéalement, il y a toutes les personnes présentes qui doivent répondre et il reste une petite quinzaine de personnes qui n'ont pas répondu encore. Je vais laisser quelques instants pour que tout le monde ait le temps de répondre. Ça y est, ça bouge plus, donc je vais mettre encore quelques personnes. Je vais mettre fin au sondage et logiquement, vous voyez maintenant à l'écran la répartition des métiers de temps présent. Nous avons une première place partagée entre des thermiciens et des conseillers France Rénov', ce qui est logique parce que c'est des métiers qui sont plutôt concernés par le rôle de l'accompagnateur Rénov'. Nous avons également des architectes, quelques AMO, quelques collectivités et voilà. Je vais arrêter le partage. Pour pas prendre plus de temps, on va rentrer dans le vif du sujet et laisser la place à notre... je ne sais pas ce qui se passe avec mes slides. Voilà, notre intervenant, Alexandre Duet. Alexandre, vous êtes conseiller en stratégie territoriale auprès des régions Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté. Nous vous remercions de bien vouloir prendre le temps de nous expliquer tout ce que vous savez sur ce nouvel rôle de mon accompagnateur Rénov'. Donc, je vous laisse la parole. Oui, bonjour Lina, bonjour à tous. Alors, merci beaucoup déjà de me proposer d'intervenir dans ce format du pôle énergie à Bourgogne-Franche-Comté. Et pour bien me présenter, donc je suis conseiller en stratégie territoriale au siège de l'ANA et dans le cadre de mes missions, voilà, je suis amené à travailler avec les services de l'État en DREAL, en DDT, mais ça peut être aussi voilà avec la région ou le pôle énergie dans le cadre de la mise en place de France Rénov'. Donc, je vais vous partager mon support.
Voilà, il est bien affiché. Parfait. Est-ce qu'il est en plein écran? Il est désormais en plein écran. Je vous laisse l'écran et la parole à tout de suite. Merci beaucoup. Tout d'abord, en premier élément, mais je pense que voilà, vous le savez tous. Donc, l'accompagnateur Rénov' est issu de la loi Climat et Résilience. Il a fait l'objet d'un décret et nous attendons la publication d'un arrêté qui doit arriver d'ici la fin de l'année. Il y a une étape qui est assez importante parce que c'est vrai que il a fait l'objet d'une consultation dès le mois de septembre et on pensait avec Lina Bourgeois pouvoir vous présenter sa version définitive. Voilà, il va encore faire l'objet d'avis. Il y a un Conseil national de l'habitat qui doit se tenir la semaine prochaine. Et normalement, à partir de la semaine prochaine, il y aura une grande phase de communication sur voilà, la mise en place de mon accompagnateur Rénov'. Mais voilà, on va vous présenter donc un certain nombre d'éléments qui sont bien sûr sous réserve de la publication de l'arrêté, mais il s'agit concrètement des éléments qui sont relativement bien stabilisés. Donc voilà, donc je vais rentrer un peu dans le cœur de ma présentation. Donc on va revenir pourquoi la mise en place de mon accompagnateur Rénov', comment il va se mettre en place, et puis des premiers jalons opérationnels pour l'année 2023. C'est peut-être sur ces derniers éléments voilà, où on pourra échanger en format question-réponse et où il reste encore des éléments de précision qui seront fixés dans le cadre de l'arrêté et qui font l'objet encore d'arbitrage. Donc tout d'abord, pour revenir sur l'origine et pourquoi est-ce que la loi Climat et Résilience a décidé de créer mon accompagnateur Rénov'. Tout d'abord, c'est un constat en fait depuis la création de l'agence et le fait de mettre en place de l'accompagnement, enfin de l'agence, donc de l'Agence nationale de l'habitat, et le fait de mettre en place un accompagnement aux travaux pour les ménages. En fait, on a eu un bilan du dispositif Habiter mieux qui a existé pendant 10 ans. Et concrètement, le retour des ménages, déjà, c'était un taux de satisfaction élevé. Et surtout, à la fois, l'accompagnement en fait, a permis de faire plus de travaux et de mobiliser plus de financement. Donc, c'était un des points assez importants qui avait été mis en avant donc, en 2021 dans le cadre du bilan d'Habiter mieux. Et c'est aussi des préconisations qui étaient portées aussi par l'ADEME, que ce soit dans les PTRE, que ce soit aussi au travers de la mise en place donc, du SAR, du service d'accompagnement à la rénovation énergétique, et donc au travers des actes A4, A4 bis, donc d'accompagnement des ménages. Et bon, voilà aussi diverses études de l'ADEME, notamment sur l'accompagnement des ménages dans leur projet de rénovation de leur logement. Et enfin, le rapport Sichel, donc du directeur de la Banque des Territoires en mars 2021, qui mettait en avant le rôle déterminant de l'accompagnement des ménages pour la réalisation des travaux, et notamment des travaux de rénovation énergétique. Donc, les principes de mon accompagnateur Rénov'. Donc, on retrouve un socle de mission qui doit comprendre un accompagnement technique sur les travaux, un accompagnement social des ménages pour le dépôt des dossiers, mais aussi pour la réalisation des travaux sur comment est-ce qu'on vit dans son logement une fois qu'il est rénové, un accompagnement administratif dans le dépôt des demandes et un accompagnement financier en matière voilà, de définition d'un plan de financement, définir le reste à charge, enfin comment est-ce que des travaux de rénovation énergétique peuvent être soutenables pour un ménage. Donc ça, ce sont les missions socles qui doivent être assurées par l'accompagnateur Rénov'. Il existe des prestations complémentaires qui peuvent être mises en place si on s'aperçoit que le ménage, quand il est rencontré la première fois, il a des difficultés en matière d'autonomie ou que son logement fait l'objet de dégradations plus importantes. Donc ça, on a des missions complémentaires. Je reviendrai dessus plus en détail. Mais ce qui est important, voilà, c'est vraiment d'avoir en tête que l'ensemble de ces 4 missions doivent être assurées par l'accompagnateur Rénov', ce qui fait que ça le distingue d'un mandataire aujourd'hui qu'on peut avoir déjà sur certains dossiers, mais donc, l'accompagnateur Rénov' peut être mandataire, mais un mandataire ne correspond pas en fait aux missions de l'accompagnateur Rénov'. Je pense que c'est important de l'avoir en tête. C'est vraiment demain, les opérateurs qui seront mon accompagnateur Rénov' devront assurer les 4 socles de missions techniques, sociales, financiers et administratifs. Aujourd'hui, comment est-ce que mon accompagnateur Rénov' il s'imbrique en fait dans France Rénov' et donc le service public de la rénovation de l'habitat. Aujourd'hui, on a des espaces conseils France Rénov' qui sont principalement constitués des anciens espaces conseils FAIR et qui assurent des missions d'information et de conseil et qui demain vont pouvoir orienter, enfin aujourd'hui qui orientent déjà vers des opérateurs et demain qui accompagneront vers mon accompagnateur Rénov'. Donc on a 2 situations qui existent déjà aujourd'hui. Soit on a une maîtrise d'ouvrage portée par une collectivité ou
par une institution. Donc, c'est soit le modèle des, en tout cas à l'ANA, des OPA, donc des opérations d'amélioration de l'habitat ou des programmes d'intérêt généraux, ce qu'on appelle les dispositifs programmés, ou les actes d'accompagnement dans le service d'accompagnement à la rénovation énergétique. Donc ça, on a déjà cette situation-là. Et on a aussi le cas où on a des territoires où on n'a qu'un espace conseil France Rénov et des opérateurs qui interviennent en diffus, donc dans un cadre concurrentiel, et là où l'espace conseil France Rénov peut renvoyer vers des opérateurs qui peuvent être déjà agréés ou habilités ou identifiés pour intervenir dans l'accompagnement des ménages. Donc concrètement, comment est-ce que ça va se mettre en place à partir de l'année 2023 ? Donc voici les grands jalons, que ce soit au travers de la loi climat et résilience, donc qui a été adoptée en août 2021, qui pose le principe de l'accompagnateur Rénov et qu'on fixe au 1er janvier 2023 déjà la mise en place de ce service d'accompagnement. Le décret qui a été publié en juillet 2022, la publication d'un arrêté, donc comme j'indiquais, d'ici la fin de l'année, qui fera l'objet aussi d'un avis de la CNIL pour les modalités de partage de données. Et en janvier 2023, donc on aura un accompagnement obligatoire d'un opérateur reconnu, mon accompagnateur Rénov, sur les dossiers MaPrimeRénov Sérénité, pour les ménages donc modestes et très modestes, qui soient propriétaires occupants ou propriétaires bailleurs. À partir du printemps 2023, on aura une ouverture en fait d'une plateforme de demande d'agrément où les opérateurs réputés historiques pourront faire une demande et les nouveaux opérateurs aussi qui feront une demande. On aura donc deux procédures, une procédure simplifiée et une procédure complète pour les opérateurs. Je vais revenir un peu plus en détail dessus. Et à partir de septembre 2023, donc l'accompagnement sera obligatoire pour les dossiers MaPrimeRénov qui concernent 2 gestes ou plus de travaux et les forfaits rénovation globale. Donc, comme je le précisais, au 1er janvier 2023, on a en fait les premiers opérateurs qui sont réputés agréés. Donc, c'est les opérateurs qui assurent aujourd'hui déjà des missions d'accompagnement, que ce soit au titre de l'ANA en tant qu'opérateur agréé du CCH ou de structures qui ont répondu à un appel d'offres dans le cadre d'une opération d'amélioration de l'habitat ou d'un programme d'intérêt général, mais également aussi les espaces conseils France Rénov qui assurent des actes A4 bis, donc des actes d'accompagnement dans le cadre du SAR. Il s'agit donc des opérateurs qui sont déjà réputés agréés de par leur mission actuelle et qui vont faire l'objet d'une procédure simplifiée d'agrément dans le courant de l'année 2023. À partir du 1er septembre 2023, donc, le champ des accompagnateurs Rénov est élargi aux architectes, aux auditeurs énergétiques, aux entreprises certifiées RGE offre globale et aux sociétés de tiers financement. Donc, ces opérateurs-là pourront déposer dans le courant de l'année 2023, donc sur la plateforme que j'évoquais, une demande. Par contre, celle-ci fera l'objet d'une demande plus détaillée que les opérateurs réputés agréés et ils pourront intervenir à partir du 1er septembre 2023. Un point de précision, les collectivités qui assurent des missions d'accompagnement en régie pourront donc faire une demande au titre d'opérateurs réputés agréés si elles sont déjà Espace Conseil France Rénov ou opérateurs de l'ANA. Concrètement, donc, je l'évoque déjà, mais quelles aides sont concernées par mon accompagnateur Rénov. Donc, au 1er janvier 2023, c'est toutes les aides MaPrimeRénov Sérénité pour les propriétaires occupants qui sont modestes et très modestes, et les propriétaires bailleurs qui font un conventionnement avec travaux donc, et qui dépendent du dispositif Locavantage. Au 1er septembre 2023, donc ça correspondra, comme j'indiquais, les aides MaPrimeRénov de gestes de travaux avec un montant d'aide supérieur à 10 000 € pour les propriétaires occupants et les propriétaires bailleurs, quel que soit leur type de revenu. Voilà pour venir plus en détail sur les missions de l'accompagnement. Donc, on retrouve en fait un socle de missions qui existait déjà dans le cadre des accompagnateurs des OPA ou des PIG de l'ANA ou des actes du SAR. Donc, on a déjà une première phase de contact entre le ménage et l'accompagnateur Rénov, donc qui passe par l'espace Conseil France Rénov, donc une première mise en contact. De manière assez classique, donc la réalisation d'une visite auprès du ménage pour définir un programme de travaux.
Alors ça, c'est un des points dans les cadres des missions des accompagnateurs Rénov', c'est qu'il sera possible de sous-traiter l'audit énergétique. C'est le seul point qui est sous-traitable par l'opérateur, c'est la réalisation de l'audit. Il devra préconiser donc 2 scénarios de travaux. Si l'opérateur identifie une situation complexe, donc soit un ménage qui a des problèmes d'autonomie dans le logement ou qui est dans un habitat dégradé qui nécessite une intervention plus lourde, soit l'opérateur est compétent pour accompagner ce ménage, soit il l'oriente vers un opérateur qui dispose de ces missions d'accompagnement renforcées. Une fois que l'accompagnement donc du coup est défini, on a l'élaboration du plan de financement, la mise à disposition de la liste des entreprises, l'analyse des devis. Bon, ça, vous connaissez assez bien ces étapes-là. L'aide au montage du dossier de demande de subvention, le suivi de la réalisation des travaux. Et ce qui est important, donc ce qui a été introduit dans le cadre de la loi climat et résilience et dans le cadre du décret, c'est le fait de réaliser une deuxième visite sur site pour vérifier la cohérence des travaux et la suivi des consommations entre l'avant et après travaux de rénovation énergétique. Et enfin, l'opérateur est tenu de remettre un rapport d'accompagnement au ménage et ainsi qu'à l'ANA. Un point aussi qui est précisé et qui est dans le cadre de l'arrêté, donc du coup qui sera confirmé d'ici la fin de l'année, c'est que on a prévu en fait concrètement tout au long de l'année 2023 un certain nombre de phases transitoires sur le contenu des missions. Et donc l'évaluation énergétique sur MPR, sur MaPrimeRénov' Sérénité et Locavantage sera prévue de rester jusqu'au 1er septembre 2023. Donc on a déjà cette phase transitoire au niveau de l'audit énergétique. Je sais que c'est sûrement un de vos points d'attention. Concrètement, jusqu'au 1er 2023, les évaluations énergétiques seront toujours acceptées pour les aides MPRS et Locavantage. Donc, l'accompagnement social renforcé, vraiment pour bien préciser, donc on a un socle de mission qui est prévu dans le cadre de mon accompagnateur Rénov', donc je l'indiquais, technique, financier, administratif et social, et 2 volets qui peuvent faire l'objet d'un accompagnement renforcé, un accompagnement social, et un accompagnement technique. Donc voilà, c'est vraiment un des points aussi, un des points d'attention, c'est-à-dire qu'un opérateur, mon accompagnateur Rénov' qui n'est pas compétent d'intervenir sur ces domaines d'intervention-là, devra renvoyer le ménage vers un autre opérateur qui est compétent pour intervenir dans ces domaines. L'objectif, c'est vraiment d'avoir l'entrée à la fois par la rénovation énergétique, mais à partir du moment où on rencontre une difficulté, enfin un ménage qui est dans une situation plus complexe, de toujours l'orienter vers l'opérateur le plus compétent. Un des points aussi importants, c'est les contrôles de l'accompagnement. Donc, on a 2 phases qui seront prévues en matière de contrôle des missions réalisées par les accompagnateurs Rénov'. À la fois le contrôle de la structure au regard des éléments qu'elle aura déclarés lors de sa demande, et également aussi un contrôle au regard des dossiers déposés qui feront l'objet de financement. Donc, on vérifiera à chaque fois, et dans le cas de signalement, si l'opérateur a bien, soit bien réalisé ses missions, soit qu'il disposait bien des compétences qui étaient attendues. Donc, c'est des contrôles qui se feront sur pièce et sur place et sur pièce. L'absence de réponse à la demande de contrôle ou l'entrave à la réalisation du contrôle ou la mise en évidence du non-respect des engagements à l'issue du contrôle entraînera la procédure de retrait de l'agrément de mon accompagnateur Rénov'. Sur la mise en œuvre en 2023, voilà, quelques éléments de détail pour vous donner un peu une projection en termes de volumétrie. Donc, au national, on a 40 000 dossiers MaPrimeRénov' Sérénité qui ont été financés en 2021. C'était un peu plus de 2000 dossiers en Bourgogne-Franche-Comté pour les ménages occupants ou propriétaires bailleurs modestes et très modestes. Et plus de 13 000 dossiers avaient fait l'objet d'un bouquet de travaux avec plus de 10 000 euros d'aide, soit 1 349 dossiers en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, on serait à peu près à un peu plus de 3 000 logements, 3 400 logements, qui feraient l'objet d'un accompagnement, dont voilà, donc les 2 tiers avaient déjà fait l'objet d'un accompagnement. Mais c'est pour vous donner un peu une volumétrie de l'accompagnement. Et en termes d'acteurs, aujourd'hui en France, on a 950 structures qui sont réputées agréées. Il y en a 13 en Bourgogne-Franche-Comté qui correspondent donc aux opérateurs de l'ANA. Peut-être un point d'attention sur ce chiffre de 13, il comprend aussi les différentes antennes qu'on peut avoir sur les opérateurs type Solia et Urbanis. Donc le chiffre est sûrement un tout petit peu plus bas si on avait juste à prendre l'entité, enfin le libellé de la structure.
Sur les espaces conseils France Rénov', donc on a 450 structures en France, 28 en Bourgogne-Franche-Comté, donc on retrouve dedans les guichets uniques, les plateformes et les Prisana. Et en matière d'opérateurs, donc on retrouve les 13 opérateurs et régies en Bourgogne-Franche-Comté. Le potentiel de nouveaux acteurs, donc c'est un nombre d'acteurs potentiels, hein, et c'est au niveau national. On compte 3000 architectes, 1900 auditeurs énergétiques et 200 entreprises RGE, certifiées RGE offre globale. Ça, c'est vraiment un potentiel d'acteurs, mais pour donner un peu une visibilité sur ces éléments-là. On sait bien que tous ces acteurs ne vont pas répondre présents l'année prochaine. Et voilà, pour finir, c'était un des points, on a un peu plus rapide que prévu, mais un des points de présentation sur la frise de l'année prochaine. Donc fin 2022, la publication de l'arrêté et du décret CNIL. 1er janvier 2023, donc c'est ce que j'indiquais, l'accompagnement obligatoire pour les dossiers MaPrimeRénov' Sérénité. Et donc les opérateurs historiques sont réputés agréés. Printemps 2023, on ouvrira la plateforme en ligne pour demander, pour que les opérateurs puissent déposer leurs demandes. Ce sera donc 2 procédures, une procédure simplifiée pour les opérateurs historiques, une procédure complète pour les autres opérateurs. Et à partir du 1er septembre 2023, l'accompagnement sera obligatoire pour les dossiers MPR avec 2 gestes de travaux et les dossiers MPR rénovation globale. Pardon. Merci beaucoup, Alexandre, Bon, pour cette on a intervention. été un peu plus rapide que prévu, mais ça laissera plus de temps pour les questions-réponses. Voilà, et comme on soupçonnait, on a pas mal de questions. Donc, on va les prendre une par une, hein, et puis j'en ai déjà quelques-uns en stock. Concernant l'ouverture de la plateforme, vous aviez évoqué une ouverture pour faire les demandes, pour être accompagnateur. Vous aviez évoqué printemps, donc du coup, est-ce que c'est février, avril, mai, est-ce que c'est connu à peu près la période ou? Alors, ça sera le mois d'avril. En tout cas, c'est les éléments qu'on a identifiés, nous, pour l'ouverture de la plateforme. Après, voilà, je suis toujours prudent sur les ouvertures des outils informatiques. Donc voilà, mais en tout cas, ça ne sera pas avant le mois d'avril. Voilà, il faut compter à mi-2023 l'ouverture de la plateforme. Et on réfléchit, enfin, il y a des modalités d'instruction que j'ai pas précisées parce que justement, c'est dans le contour de l'arrêté. Donc l'instruction, peut-être pour anticiper des questions et y répondre dès maintenant, l'instruction se fera au niveau local. Donc c'est les services de l'État au niveau local qui instruiront les demandes et on réfléchit à des modalités d'instruction pour que ça soit le plus efficace entre justement et anticiper plutôt pour les opérateurs historiques déjà réputés agréés, puis après l'ouverture un peu après pour les nouveaux opérateurs. Très bien. Ensuite, une question, vous avez parlé de travaux éligibles au 1er janvier 2023 et au 1er septembre 2023. Oui. Est-ce que ce sont les mêmes travaux? Enfin, la nature des travaux, c'est la même et c'est pour des publics différents? Ou est-ce que c'est... Enfin, je vous laisse clarifier. Oui, aucun problème. Alors, au 1er janvier 2023, ça concerne les travaux MaPrimeRénov' Sérénité. Donc, ce qui était auparavant le dispositif Habiter mieux Sérénité et qui correspond donc à une offre de travaux qui permet un gain énergétique de 35% avec en fait un ensemble de travaux qui est prescrit justement par l'opérateur qui permet d'atteindre au minimum ce gain. Qui prévoit une aide qui est instruite au niveau local par les services de l'État ou des collectivités délégataires. C'est, pour être très précis, c'est les aides à la pierre qui sont déléguées aux collectivités. Et à l'inverse, à partir du 1er septembre 2023, c'est le forfait d'aide MaPrimeRénov' qui correspond donc du coup au forfait par geste de financement des travaux. Et là, on concerne du coup l'ensemble des ménages, donc qu'ils soient modestes, très modestes, catégorie moyenne et supérieure. Et là, en fait, on les aide et donc du coup, ils peuvent réaliser différents forfaits d'aide. Et mon accompagnateur Rénov' concernera les ménages qui auront plus de 10 000 € de subvention de travaux. Enfin, 10 000 € de subvention pour leurs travaux. D'accord. Donc, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, 1er janvier, ça concerne les ménages modestes et très modestes. Les ménages cibles de l'ANA.
Ensuite, vous aviez évoqué la notion d'accompagnement renforcé à un moment donné. Qui peut faire cet accompagnement renforcé? Quel type d'acteur? Alors justement, ça sera dans le cadre de la procédure. En fait, on aura des éléments supplémentaires en fait à procéder pour être identifié comme étant un opérateur mon accompagnateur Rénov qui dispose des compétences pour intervenir sur ces deux champs d'accompagnement renforcé, donc social et technique. Et donc du coup, ça sera dans les pièces en fait que l'opérateur pourra indiquer est-ce qu'il est opérateur mon accompagnateur Rénov entre guillemets simple ou un accompagnateur Rénov qui propose ces missions d'accompagnement renforcé. Donc ça fait partie des éléments qui seront déposés sur la plateforme en ligne et qui permettront justement de connaître l'écosystème finalement d'opérateurs. Ça sera très important pour les conseillers France Rénov, parce que du coup, eux, en tant que conseillers, ils auront en fait une liste en fait d'opérateurs disponibles vers qui ils pourront renvoyer les ménages. Déjà, c'est vrai qu'un conseiller France Rénov peut déjà identifier quand même un ménage qui rencontre certaines difficultés, qui va arriver, qui va dire bon bah voilà, j'ai des travaux de rénovation énergétique, mais en plus, j'ai un habitat dégradé ou j'ai des travaux d'autonomie dans mon logement, d'adaptation du logement. Et dans ces cas-là, l'espace conseil France Rénov pourra renvoyer directement vers un opérateur qui assure des missions de mon accompagnateur Rénov et avec ce volet renforcé. Voilà, c'est vrai c'est assez important d'avoir vraiment cette traduction en fait de l'espace conseil France Rénov comme porte d'entrée qui permet de renvoyer après vers les accompagnateurs Rénov présents sur le territoire. Oui, d'accord. Ensuite, est-ce que c'est le montant de l'aide qui conditionne le recours à mon accompagnateur Rénov ou est-ce que c'est le montant des travaux? Alors, on est sur l'aide en fait qui déclenche l'accompagnateur Rénov. Donc, pour le 1er janvier 2023, c'est l'éligibilité du ménage au dispositif d'aide MaPrimeRénov Sérénité. Donc, c'est-à-dire que c'est un ménage qui correspond à des catégories modestes et très modestes et qui a un programme de travaux qui permet d'atteindre 35% de gain énergétique. Et à partir du 1er janvier, donc du coup, c'est les 10 000 € de subvention. Okay. Vous avez parlé à un moment donné, là les questions viennent, enfin pas forcément dans la chronologie de votre présentation, donc j'essaye moi aussi de rattacher ça à une partie de votre présentation. Là, vous avez parlé à un moment donné d'une deuxième visite. Donc la question est, est-ce que cette visite doit se faire une fois les travaux terminés? Tout à fait. En deuxième partie de la même question, est-ce que cette deuxième visite pourrait être couplée à un test d'étanchéité, par exemple? Alors, il n'est pas prévu, en tout cas à l'heure actuelle, que cette deuxième visite prévoit un test d'étanchéité. Par contre, après, ça peut être des missions qui peuvent être proposées aux ménages. Après, elles seront en dehors du cadre de financement de l'accompagnateur Rénov. Voilà, si le ménage, si l'opérateur est compétent pour le faire et si du coup le ménage souhaite le faire, enfin, c'est-à-dire que l'opérateur lui montre en fait la pertinence et enfin, ce qui est toujours important, c'est aussi par rapport à la capacité financière des ménages. Donc on met pas non plus un socle de mission voilà interminable parce qu'on veut être sûr que les ménages puissent être accompagnés et aussi des modalités de financement de cet accompagnement. Mais si le ménage a envie de réaliser ça, dans ces cas-là, du coup, ça sera tout à fait possible de le réaliser. J'ai aussi une question qui a peut-être un peu de confusion dans la terminologie, donc je vais vous laisser interpréter avec moi. Est-ce qu'on peut déjà devenir opérateur auprès de l'ANA? Alors, la question. c'est vrai que je l'ai peut-être mal présenté au début. En fait, on a vraiment, c'est ce qu'on dit un peu pour essayer de résumer par rapport à l'année 2023, c'est-à-dire qu'on va vraiment commencer en fait avec les opérateurs qui interviennent déjà, qui sont déjà des accompagnateurs. Aujourd'hui, on appelle ça des AMO, des opérateurs. Donc, on a déjà un certain nombre d'opérateurs qui sont déjà identifiés, soit parce qu'ils sont agréés, soit ils font l'objet d'une habilitation auprès de l'ANA, soit ils sont des espaces conseils France Rénov qui réalisent des actes A4, A4 bis dans le cadre du service d'accompagnement à la rénovation énergétique, soit qui font l'objet d'un marché, enfin auprès d'une collectivité qui réalise un programme d'intérêt général ou une OPA, une opération d'amélioration de l'habitat, une opération programmée d'amélioration de l'habitat. Donc on a déjà un écosystème et c'est ce que j'essayais de montrer un peu sur les chiffres. Alors c'est vrai que peut-être ça peut paraître peu par rapport à les 13 opérateurs LANA en Bourgogne-Franche-Comté par rapport au potentiel d'acteurs, mais il faut déjà savoir qu'on a quand même un certain nombre d'acteurs qui réalisent déjà de l'accompagnement auprès des ménages qui déposent des aides, soit au titre de MaPrimeRénov Sérénité et qui peuvent être même mandataires sur des dossiers MPR, mais on a déjà un accompagnement des ménages. Donc, et en 2023, ce seront les opérateurs
qui feront l'objet en fait, d'une procédure simplifiée pour être reconnu mon accompagnateur Rénov dès le milieu de l'année 2023. Très bien. J'ai plusieurs questions qui concernent le coût de la prestation ou la rémunération de l'accompagnateur Rénov. Est-ce que c'est quelque chose qui est prévu dans les textes réglementaires? J'ai la question, est-ce que c'est sur barème ou sur devis? Enfin, je vous laisse. Alors, concrètement, pour la partie du financement, pour l'année 2023, en fait, c'est pour ça qu'on prévoit un certain nombre de phases transitoires. En fait, on va changer très peu de choses en 2023. En fait, 2023 est vraiment la phase, en fait, finalement, d'instruction et de reconnaissance, en fait, des compétences des opérateurs qui interviendront. Donc, sur les modalités de financement, finalement, on va peu changer de choses, enfin même pas de changer de choses en 2023, en tout cas tel que c'est prévu aujourd'hui. Donc, on aura toujours des financements de l'ANA auprès des opérateurs, que ce soit via les marchés de suivi animation, soit les forfaits d'AMO, soit les missions qui sont réalisées au titre du SAR. Mais concrètement, on ne va pas changer, on n'a rien qui change en termes de financement en 2023. D'accord, parce qu'il y a effectivement, au-delà de la question de la rémunération, il y a pas mal de questions concernant le fait si un coût a été estimé pour cette prestation à accompagnateur Rénov, et est-ce qu'il y aura des financements publics mobilisables pour prendre en charge ce coût Oui, non, bah c'est justement enfin, c'est comme on est sur un accompagnement qui se met en place vraiment aujourd'hui. On a, bon, voilà, si on peut rentrer plus en détail, on a les opérateurs de l'ANA, on a la feuille de route EFILOGI qui est mise dans le cadre du SAR par la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc, on a déjà un écosystème de financement qui existe. Et aujourd'hui, on est en train de définir des nouvelles missions d'intervention. Et c'est pour ça qu'en 2023, en fait, on va vérifier en fait les compétences des opérateurs qui peuvent intervenir dedans. On va prévoir un certain nombre de phases transitoires pour justement la mise en place de ces missions. Je l'indiquais déjà pour l'évaluation énergétique. J'ai vu qu'il y avait la question de l'audit EFILOGI. L'audit EFILOGI, c'est pareil, enfin, on va au moins jusqu'en septembre 2023 l'intégrer comme une évaluation énergétique. Donc, on n'aura pas de changement là-dessus pour la reconnaissance des dossiers MPRS, ma prime Rénov Sérénité. Donc, vraiment, sur le contenu des missions 2023, ça va vraiment être une année de transition avec des phases transitoires. Le plus important sera que les opérateurs puissent faire leur demande pour être reconnus mon accompagnateur Rénov. Et après 2023, donc dans le cadre de 2024 et dans les réflexions du post-service d'accompagnement à la rénovation énergétique, il y aura toutes ces questions des forfaits et des rémunérations des opérateurs qui pourront être plus précisément abordées. Mais pour l'instant, concrètement, financièrement, on bouscule pas grand-chose. Enfin, vous procédez par étapes. Oui. Encore une question concernant le périmètre de la mission. Est-ce que l'aide au montage des demandes de subventions, il faut que je reforme la question. L'accompagnateur Rénov va accompagner la demande de subvention MaPrimeRénov, mais est-ce que l'assistance concerne aussi le montage des demandes de subvention, par exemple CE? Est-ce que c'est obligatoire d'intégrer aussi d'autres aides dans la mission? Ah oui, oui, je confirme. En effet, en fait, c'est vraiment c'est sous l'entrée de travaux. En fait, concrètement, c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui. C'est vrai que je suis peut-être pas revenu plus en détail dessus, mais dans les missions d'un opérateur aujourd'hui, il va chercher en fait les financements de l'ANA, mais il va chercher aussi les autres cofinancements. Enfin, aujourd'hui, pour qu'un ménage puisse réaliser un programme de travaux et le programme de travaux le plus ambitieux, il doit vraiment aller chercher à la fois les aides de l'ANA, les aides des collectivités locales, les aides des caisses, les C2E. Enfin, vraiment, c'est donc le rôle de l'opérateur et le rôle du futur accompagnateur Rénov sera bien de faire un plan de financement qui intégrera toutes ces aides. Tous les éléments, d'accord. Ensuite, concernant, vous avez fait un schéma synthétique sur les missions de l'accompagnateur Rénov, et vous aviez mentionné à l'oral que le parcours du particulier démarre par un contact avec un conseiller France Rénov, alors que ça figure pas forcément dans le schéma. On parle tout d'abord d'un contact entre le ménage et l'accompagnateur Rénov. Est-ce que vous confirmez qu'on commence par un appel au conseiller France Rénov, dans tous les cas? En fait, on peut déjà le voir aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on est sur la plateforme France Rénov et qu'on cherche de l'information et qu'on rentre son adresse, en fait, on arrive auprès de l'espace conseil France Rénov qui intervient sur son territoire. Donc, on mettra toujours en avant l'espace conseil France Rénov comme porte d'entrée. Après, il est possible qu'un ménage
et un échange avec un accompagnateur Rénov, mais la structuration du service public France Rénov, c'est que ce soit le CFR, donc l'espace conseil France Rénov, qui soit la porte d'entrée. D'accord. J'ai aussi plusieurs questions concernant le type d'audit attendu. Est-ce que c'est un audit MPR, un audit réglementaire, une évaluation thermique type ANA, un DPE 3CL 2021? Enfin, on est sur quel type d'audit ici? Alors, on a un certain nombre, voilà, les conseillers, les auditeurs le savent très bien, de réflexions qui sont en cours sur les audits. C'est pour ça qu'on a aussi ces phases transitoires qui sont prévues dans le courant de l'année 2023. En tout cas, les éléments, bon, je veux pas dire d'erreur, mais en tout cas, les éléments à ma connaissance sont qu'on sera en tout cas sur un audit RGE à terme dans le cadre de l'accompagnateur Rénov. D'accord. Justement, ça me permet de... Et après, on aura toute la question en 2024 de l'alignement des différents audits. Donc, en effet, entre l'audit réglementaire, l'audit MPR, enfin voilà. Donc, mais ça, je peux pas m'avancer sur ces éléments-là qui dépassent en fait mon champ d'intervention et le champ d'intervention même de l'ANA. On a bien fait de prévoir beaucoup de temps pour les questions parce que ça n'arrête pas d'arriver. Hein. Oui, non, mais je savais qu'avec le niveau de présentation, enfin voilà, c'est pour ça que c'est... Donc, j'ai une question concernant la place des architectes et des maîtres d'œuvre dans ces projets de rénovation. Avec ce nouvel acteur, quelle pourrait être la place d'un architecte en maître d'œuvre dans le projet? Alors, c'était un des souhaits des architectes de pouvoir conseiller les ménages et les accompagner dans la réalisation de travaux. Après, on ne peut pas être AMO et MOE du même projet, en fait. Oui, il faut dissocier il faut dissocier les rôles. Donc, c'est ça qui est assez important. Et c'est important quand j'ai mis les chiffres sur les potentiels acteurs. C'est pour ça que c'est très bien qu'on a mis un chiffre en fait maximum, mais qui sera beaucoup moins important et qui vont pas accompagner l'ensemble des projets. Mais un architecte aujourd'hui, il peut accompagner un ménage et voilà, il est dans son rôle d'accompagnement. On change de sujet, de niveau de détail des questions. Vous aviez mentionné à un moment donné la qualification RGE offre globale. Et la Oui. question est pour quel type d'acteur cette qualification est nécessaire? Est-ce que c'est pour des entreprises du bâtiment? Est-ce que c'est des entreprises de travaux? Pour moi, c'est les entreprises du bâtiment. Oui, j'aurais dit pareil. On va vérifier hein, tout ce qu'on dit. On s'exprime avec un doute. Dans tous les faits, comme on a dit, vous aurez la même... Enfin, là, je peux vous dire déjà, on n'aura pas le temps de traiter toutes les questions parce que ça n'arrête pas d'arriver. Par contre, il y a, malgré votre intervention, quand même encore plusieurs questions. Quelles sont les démarches pour un bureau d'études pour devenir accompagnateur MaPrimeRénov'? Donc, je pense que ça vaudra le coup de revenir encore une fois dessus. Quelle est la démarche, qui, quand, etc. Alors, mais c'est pour ça que j'expliquais en introduction. Donc l'arrêté, il va être publié d'ici la fin de l'année. On avait vraiment ce temps de présentation qu'on a ensemble, mais on va avoir à partir de la semaine prochaine, et je pense jusqu'à la fin de l'année, un certain nombre de communications, que ce soit auprès des entreprises, auprès des collectivités porteurs associés du service d'accompagnement à la rénovation énergétique, donc le conseil régional, des services de l'État, des temps de communication. Donc ça, tous ces éléments-là, ils vont être beaucoup mieux précisés que je l'ai fait aujourd'hui. Mais en tout cas, pour une entreprise qui veut devenir mon accompagnateur Rénov', c'est ce que j'expliquais sur sur la frise chronologique. En fait, on aura l'ouverture d'une plateforme donc à partir du printemps 2023. Et en fait, sur cette plateforme, l'entreprise pourra être candidate et elle aura un certain nombre de pièces à remplir pour pouvoir devenir mon accompagnateur Rénov'. C'est vrai que je l'ai pas précisé dans la procédure d'instruction parce que ça fait partie des éléments qui sont fixés dans le cadre de l'arrêté et qui vont être publiés donc très prochainement, mais donc c'est une instruction qui est au niveau local. L'opérateur devra indiquer ses périmètres d'intervention. Donc il indique bien, j'interviens sur tel territoire.
Et en fait, sa demande fera l'objet d'un avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement de la région correspondant à ce territoire-là. Donc, on aura un avis aussi de l'État localement et qui pourra se prononcer sur la reconnaissance de cet agrément à Mon Accompagnateur Rénov'. Et après, l'accompagnateur Rénov' sera intégré donc dans l'inventaire des accompagnateurs Rénov' éligibles, enfin, vers lesquels les espaces Conseil France Rénov' pourront renvoyer pour l'accompagnement des ménages. Je pense que c'est effectivement un sujet qui inquiète un peu ou qui pose question, parce que j'ai encore des questions sur quels critères justement seront analysées les compétences des candidats en Mais, local, technique, bah, administratif. oui. C'est vrai que je suis pas rentré dans le détail des pièces, mais tous ces éléments-là, en fait, ils vont être précisés dans le cadre de l'arrêté et on va avoir une phase de communication beaucoup plus précise avec des foires aux questions. Voilà, c'est. Il y a une question un peu liée, après on arrête ce sujet-là, où se former pour devenir accompagnateur? Ou autrement, est-ce qu'il y aura des formations spécifiques ou est-ce qu'on compte sur l'écosystème d'acteurs déjà en place? Alors sur le sujet des formations, aujourd'hui, je vais plus répondre tel qu'on fonctionne, tel qu'on fonctionnera demain, parce que enfin, on est quand même dans la mise en place d'un nouveau service public, voilà, qui est le service public de rénovation de l'habitat, qui est France Rénov'. Donc, je vais répondre tel qu'on l'a fait auparavant, et peut-être que ça sera plus large. Mais aujourd'hui, en tout cas, les opérateurs de l'ANA, on ne les forme pas, et ils sont D'accord. formés par leur fédération d'opérateurs. Donc, on n'a pas cette phase de formation. Après, demain, je suis pas forcément la bonne personne pour répondre comment ça sera organisé. Ouais. Alors, vous avez mentionné un montant de 10 000 euros. Mmh. Donc, première question, est-ce que ces 10 000 euros concernent des travaux ou des subventions? C'est la première question. Subvention. Subvention. La deuxième question qui était liée, je vais remonter. Est-ce que ce montant de 10 000 euros d'aide, c'est sur plusieurs années? Enfin, c'est possible d'avoir sur plusieurs années si on fait des travaux par étapes, hein. Non, c'est à la demande d'aide. En fait, c'est au moment où l'opérateur accompagne le ménage. Et c'est vrai que je vois la question, enfin, c'est 2 gestes ou plus. C'est tel que c'est écrit, hein. J'ai vraiment repris le D'accord. contour du décret. On fixe déjà à 10 000 euros d'aide. Après, il sera peut-être rabaissé ce niveau-là pour accompagner encore plus de ménages, mais il faut au moins faire 2 gestes de travaux quand on est accompagné, donc au moment du dépôt de l'aide. En fait, quand l'opérateur rencontre le ménage, il faut qu'il y ait au moins 2 gestes de travaux. Et il faut qu'il estime au moins que ces 2 gestes vont faire au moins 10 000 euros de subvention. Et à partir de là, donc du coup, il peut valider l'accompagnement du ménage. Il y a déjà comme eu la phase, enfin, il faut bien avoir en tête quand même qu'il y a la phase d'information et de conseil du conseiller qui est quand même très déterminante en fait, hein, à ce niveau-là. Oui. Alors, l'agrément de mon accompagnateur Rénov', est-ce que c'est un agrément par département, région, national? Est-ce que quelqu'un qui sera agréé en Bourgogne-Franche-Comté pourrait, ou dans un département pourrait intervenir dans un autre? Enfin, Alors, comme je l'indiquais, vraiment l'opérateur, quand il va faire sa demande, il va devoir identifier les territoires où il intervient, et dans la liste des pièces, il devra en fait expliquer sa capacité à intervenir sur ce territoire-là. En fait, ça sera dans le cadre de l'instruction, il va dire bon ben voilà, je vais intervenir sur tel territoire, et voici les moyens dont je dispose pour réaliser mes missions. À partir de là, il a un périmètre où il sera référencé pour intervenir. Donc c'est aujourd'hui ce qu'on appelle le référentiel d'orientation des demandeurs, le ROD. Donc les conseillers France Rénov y ont accès désormais, et donc du coup ils pourront orienter vers cet opérateur-là. Après, il est indiqué que l'agrément vaut au niveau national. Donc ça, c'est un des points en effet dans le cadre du décret et de l'arrêté. Mais il est bien prévu que l'opérateur soit référencé sur des territoires qu'il définit au moment de sa demande et pour lesquels, voilà, je reprécise bien là-dessus, sur lesquels il est compétent pour intervenir. d'accord. Vous avez
évoqué à un moment donné des notions de sous-traitance parce que le champ d'intervention de mon accompagnateur Rénov est large. Par contre, au niveau de sous-traitance, apparemment, la seule bout de mission qu'on peut sous-traiter, c'est l'audit énergétique. Et, euh, et, et donc, du coup, la question est, est-ce qu'on peut, pour répondre à toutes les compétences qui sont nécessaires pour réaliser la mission, est-ce qu'on peut s'associer avec un autre accompagnateur pour se partager les compétences? Enfin, il y a, en tout cas, en Bourgogne-Franche-Comté, il y a beaucoup de petites structures, et que si on a un profil concrètement de thermicien et qu'on sait faire des audits énergétiques, on n'a peut-être pas les compétences nécessaires pour le volet social, etc. Alors, à ma connaissance, et tel que c'est prévu aujourd'hui dans le cadre de l'arrêté, à ma connaissance, ce n'est pas possible, en tout cas, de répondre en association, vu que du coup, c'est l'opérateur qui fait la demande en son nom. Après, je pense que c'est un des points sur lesquels on pourra peut-être repréciser dans le cadre des questions-réponses. Parce qu'on est Oui, vraiment on est vraiment sur les points qui font aujourd'hui, enfin, c'est pas ce point-là en particulier, mais je veux dire, on est vraiment dans le contour de l'arrêté et de comment va se mettre en place l'instruction. Donc voilà, je mets un point de. Aujourd'hui, c'est pas prévu. J'aimerais bien voir la version définitive de l'arrêté pour pouvoir répondre précisément. oui, 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 il manque. Il y a énormément de questions sur qui peut être accompagnateur, etc. Mais je pense on va arrêter ces questions-là. Euh, Alors, je vois qu'il y a une question quand même. Pour les oui, sociétés allez-y. type bureau d'études, qu'en sera-t-il des dossiers légibles à MaPrimeRénov' Sérénité entre janvier et septembre 2023? Ces acteurs ne pourront plus les accompagner. Concrètement, les opérateurs qui accompagnent déjà des ménages sur des dossiers MaPrimeRénov' Sérénité, en fait, ça ne va pas changer. En fait, vraiment, les opérateurs déjà existants, c'est ce que j'indiquais, en fait, ils sont les opérateurs qui sont déjà réputés agréés. Donc, ils continuent leur mission en début d'année. Il faut juste qu'ils fassent une demande à l'ouverture de la plateforme pour déposer les pièces, donc faire la procédure simplifiée de demande d'agrément. Et après, à partir de là, ils seront reconnus mon accompagnateur Rénov pour les dossiers. Enfin, je veux dire, ça va pas, ils auront pas, il y aura pas de période blanche en fait d'accompagnement pour les opérateurs déjà présents. Mm. Euh, Il y a une question concernant le timing de la mise en place. On a bien compris qu'il y a une mise en place progressive, sans rupture rapide. Pour autant, où c'est actuellement assez, ça prend beaucoup de temps de monter un dossier, et donc du coup les dossiers qui sont déposés formellement à partir du 1er septembre de l'année prochaine sont ceux qui seront accompagnés dès le début de l'année. Donc que c'est relativement urgent d'avoir toutes les informations stabilisées. Et donc du coup la réponse c'est le petit bout de texte de loi qui manque pour finaliser tout ça. Oui, oui, en effet, mais c'est pour ça qu'on prévoit en fait une phase de communication, voilà, assez importante via différents canaux. Enfin, on prévoit. Là, c'est l'ANA, c'est même la mission de coordination interministérielle, c'est la DGEC, enfin, c'est vraiment même nos ministères de tutelle en fait qui prévoient du coup une phase de communication à la publication de l'arrêté ou d'ici la fin de l'année, voilà. Donc il y aura ces précisions sur les contours des missions. Voilà. Après, sur les dossiers MaPrimeRénov' Sérénité, c'est pour ça qu'on a déjà des phases transitoires au moins de 9 mois, de janvier à septembre. Après, sur les forfaits, après, ce sera peut-être plus pour les dossiers MaPrimeRénov' qui font avec 10 000 € de subvention, où il y aura peut-être une évolution sur aujourd'hui soit des structures qui accompagnent, enfin qui avaient un rôle de mandataire, qui demain accompagneront et qui devront réaliser l'ensemble des missions socles. C'est peut-être là où peut-être la question est la plus importante. Euh, alors, question sur la répartition des différents types d'acteurs. Comment, d'un point de vue concurrentiel, vont pouvoir se positionner les acteurs privés à partir de 2024? Alors, les acteurs privés devront faire l'objet d'une demande pour être reconnus mon accompagnateur Rénov'. Ça, c'est voilà, il n'y a pas de changement à ce niveau-là. Donc, ils font la même demande, enfin, ils ont la demande complète à déposer.
Après, s'ils ont les compétences et la capacité à intervenir, du coup, ils seront référencés pour intervenir sur les territoires de Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, et ça sera donc les conseillers France Rénov qui renverront vers ces structures-là. Donc après, c'est vrai qu'on aura, c'est là où ça sera important, en effet, sur l'aspect concurrentiel, c'est-à-dire qu'on aura une liste d'accompagnateurs Rénov. Après, il faut avoir en tête aussi qu'il y a une capacité à faire peut-être de certains opérateurs. Donc peut-être qu'aujourd'hui, ça permettra au contraire d'accompagner plus de dossiers. Enfin, c'est vrai que je ne l'ai pas dit en introduction, mais vraiment l'objectif, c'est que demain, on ait de plus en plus de dossiers qui soient accompagnés pour des rénovations globales et des rénovations performantes. Donc c'est pour ça qu'on vise les dossiers MaPrimeRénov' Sérénité avec un gain minimum de 35%. On vise aussi les dossiers MPR avec 10 000 € de travaux. Notre objectif aussi, c'est peut-être aussi de baisser ce seuil-là pour aussi avoir un accompagnement et faire le maximum de travaux sur les dossiers. Donc voilà, enfin c'est vraiment l'objectif, c'est de massifier les travaux et massifier l'accompagnement des ménages. On a une question aussi, je vais essayer de la retrouver, concernant la possibilité pour un conseiller France Rénov de devenir accompagnateur Rénov, s'il a déjà fait des A4. Alors, A4, c'est une langue que je ne parle pas, mais je pense que vous la comprenez. Alors, c'est donc ce qu'on appelle les actes A4 sont les actes d'accompagnement des ménages tels qu'ils sont prévus dans le service d'accompagnement à la rénovation énergétique. Donc, si une structure réalise déjà ces actes d'accompagnement et dans le cadre du service d'accompagnement à la rénovation énergétique, en effet, elle peut tout à fait faire la procédure simplifiée pour devenir mon accompagnateur rénov. Il y a un point qui est important, par contre, c'est que tel que c'est prévu dans le courant de l'année 2023, on ne peut pas cumuler un acte d'accompagnement tel qu'il est prévu dans le SAR, le service d'accompagnement à la rénovation énergétique, et un accompagnement de ménage pour un dossier ANA MaPrimeRénov' Sérénité. C'est pour ça que je disais vraiment, les circuits financiers, en fait, concrètement, enfin les modèles de financement de l'accompagnement, ils ne changent pas en 2023. Donc ça, c'est après, si une structure qui est conseiller France Rénov financée dans le cadre du SAR et aussi est accompagnateur Rénov et réalise des missions d'AMO telles qu'elles sont financées par l'ANA, ça c'est possible en fait. Aujourd'hui, on a deux en fait canaux de financement de l'accompagnement qui ne changeront pas en 2023. Voilà, donc c'est juste pour cette structure-là. Et après, c'est à voir dans le cadre de ces missions comment est-ce qu'elle intervient, à voir aussi avec avec le conseil régional, avec les collectivités sur les territoires où elle intervient. Voilà, c'est les services de l'État qui sont aussi l'État, l'ANA, donc l'ADREAL et les DDT sont en charge de l'animation de cet écosystème d'acteurs. Donc voilà, enfin je veux dire, tout ça c'est une offre. En fait, l'idée c'est que vraiment on ait une offre d'accompagnement qui se structure sur les territoires pour que les ménages réalisent leurs travaux. Justement, ça permet de faire le lien avec une autre inquiétude concernant des gros accompagnateurs Rénov à l'échelle nationale qui pourraient faire une pub ou un démarchage massive et du coup concurrencer la com nationale avec les espaces conseil faire. Donc du coup une inquiétude que ce type d'acteurs prennent la main sur le marché. C'est pour ça que j'indiquais, en tout cas, si on a un opérateur national qui fait une demande, après, ça sera vraiment aussi sa capacité à intervenir sur les territoires. Et donc, ça sera la question de ces implantations. Et il faut savoir après il faudra aussi que ça soit intéressant économiquement pour intervenir sur ces territoires-là. Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit déjà le plus souvent quand même sur les territoires les plus ruraux, c'est pas là forcément on a le plus d'opérateurs aujourd'hui. Donc, on a vraiment, en fait, on aura certainement des demandes d'opérateurs nationaux dans le cadre de la communication France Rénov, dans le cadre des demandes de l'ouverture de la plateforme. C'est certain qu'on aura une communication de grands opérateurs nationaux. Après, concrètement, dans la réalisation et dans l'accompagnement des ménages, voilà, tout ça, ça sera à mesurer pour voir si on va dire les ambitions se traduisent finalement après concrètement pour les ménages en matière d'accompagnement aux travaux en fait. Aujourd'hui, ils ont des structures qui sont bien identifiées, qui réalisent déjà de l'information et du conseil, qui font déjà de l'accompagnement. On a un socle de mission aussi complet. Donc
voilà, après, c'est vraiment quand même un champ d'intervention assez spécifique, l'accompagnement des ménages aux travaux de rénovation. Donc, Ouais. il faut avoir une connaissance des entreprises qui sont présentes sur le territoire. Enfin, je veux dire, voilà. Ouais. Est-ce que, il y a une consultation publique de l'arrêté avant sa publication définitive ou elle va tomber là? En fait, l'arrêté a fait l'objet d'une large consultation tout le mois de septembre, que ce soit auprès des professionnels, des collectivités, aussi des porteurs associés donc des conseils régionaux ou des quelques conseils départementaux qui portent les services d'accompagnement à la rénovation énergétique, consultation auprès des services de l'État, et c'est pour ça qu'en fait la publication de l'arrêté a été un peu plus longue que prévu. On a un Conseil national de l'habitat qui se tient la semaine prochaine. Ça fait partie des différents éléments en fait qui ont été pris en compte pour la publication de l'arrêté. Oui, tant mieux. Donc, c'est pas que ça va pas être une surprise totale, en tout cas, ce qui Non, ah, non, 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 non. Après, voilà, c'est pour ça qu'il y aura quand même une phase de communication importante en fin d'année, début d'année, sur voilà, le contour de l'arrêté. ouais. Alors, je vais changer totalement d'échelle de questions. Du coup, vous avez parlé d'accompagnement social renforcé tout à l'heure. Comment est-ce qu'on qualifie le besoin d'un ménage qui serait en besoin d'un accompagnement social renforcé? Alors, il y a donc vraiment sur l'accompagnement social, on va vraiment avoir en fait il va falloir en fait que l'opérateur soit en capacité de travailler. Enfin, on va être souvent sur les ménages qui sont en plus grande difficulté financière, qui ont des besoins de travaux, mais pas forcément une capacité à les financer, ou en tout cas, il faut vraiment étudier l'ensemble des modalités d'intervention. Il faut souvent faire un lien avec un CCS, ou en tout cas une structure qui intervient dans le domaine social. Enfin, c'est pour ça aussi par rapport aux acteurs nationaux, enfin vraiment sur ces ménages-là, on sait qu'on ne peut pas fonctionner sans un tissu d'acteurs locaux qui sont présents dans l'accompagnement des ménages. Donc, il faut que cet opérateur qui intervienne dans ce domaine-là, qui soit référent avec qui soit accompagnateur rénov avec un volet social renforcé, c'est vraiment un acteur local, en fait. Donc, ça va se traduire au moment de la visite du ménage. Donc, c'est là où on identifie s'il y a un besoin particulier, et ça va être même dans l'accompagnement tout au long du programme de travaux. Oui. Très bien, merci. Ben, merci. On a, enfin, je peux même pas vous dire combien on a de questions. On arrive à la fin de notre webinaire. Je vais essayer en même temps que je parle de partager mon écran pour dire les petits mots de la fin. Merci beaucoup Alexandre pour toutes vos réponses. Comme on a dit dès le début du webinaire, on sait qu'on n'a pas répondu à toutes vos questions. Il faut dire que il y a plus d'une centaine de questions en tout là, donc c'était pas possible d'y répondre dans les délais impartis. Par contre, on s'engage à revenir vers vous avec des réponses complètes. Peut-être que certaines questions auront leur réponse quand les textes définitifs seront sortis. Donc, on verra comment on va gérer ça. Mais en tout cas, vous aurez le replay, le support et la réponse aux questions. Et je voulais juste, comme c'est quelque chose de totalement nouveau, on n'a pas beaucoup de ressources à vous transmettre autres que les textes réglementaires. Donc, vous les avez affichés à l'écran. Avant de terminer ce troisième et dernier webinaire concernant l'audit et l'accompagnement à la rénovation énergétique, je vous rappelle que nous en avons réalisé 3 depuis le fin octobre sur l'audit réglementaire, sur les copropriétés et donc aujourd'hui sur le Mon Accompagnateur Rénov'. Le tout est disponible sur le site du Pôle Énergie. Vous pouvez écouter et prendre connaissance des réponses aux questions. Pour ceux d'entre vous qui n'ont encore pas fait le MOOC Rénovation performante, il y a possibilité de s'inscrire à cette formation de grande qualité sur la rénovation énergétique. Donc, n'hésitez pas. Et avec ces mots, on arrive à la fin de ce webinaire. Donc, merci beaucoup, Alexandre. Merci beaucoup à tous les participants. Merci d'avoir été, pour votre participation active. On a un peu de travail d'analyse devant nous. Merci beaucoup et à la prochaine, au prochain rendez-vous. Au revoir. Merci. Au revoir.